Bonjour à tous et bienvenue pour ce Café Tech numéro 9. Salut Samuel. Salut Sidonie. Ça va? Ça va bien? Ouais. Bien, oui. Et du coup, on a un invité, deux invités aujourd'hui. La société Maïri. La société Maïri est aussi adhérente de la French PropTech et Cité Faber. Aujourd'hui, le thème, c'est la verticalité dans l'immobilier. Renaud Auguste et Elisa Saour, vous allez commencer votre pitch et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Yes. Bon, merci de nous recevoir pour présenter notre entreprise. Donc effectivement, on a rejoint Cité Fab il y a quelques mois maintenant et notre société est adhérente de la French PropTech. Maïri, en fait, ça veut dire My Real Estate. L'objectif, c'était c'est écrit en dessous, c'est en fait de faire travailler votre donnée pour vous. Et le thème, pour être précis, c'est la verticalité de la donnée immobilière, parce que nous, notre credo, c'est la donnée immobilière. On ne fait pas de construction verticale comme certains de nos collègues Cité Faber. Donc, je suis Renaud Auguste, je suis product owner pour Maïri. Sur la partie financière du projet, du produit, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est fund management, business plan, financement bancaire, etc. Enfin, toute la partie vraiment très financière de la structure. Et moi, je suis Elisa Saour et j'ai une formation juridique et je travaille chez Maïri en tant que Customer Success Manager. Et en fait, j'aide les clients à la prise en main et à l'implémentation de l'outil chez eux. Donc, Maïri, en quelques mots, et puis on détaillera un petit peu cette vision des choses. C'est un logiciel qui centralise tous les besoins de la verticalité du métier de l'investissement immobilier, qui va du property management, donc de l'administration de biens, à l'asset management qui gère les actifs, et au fund manager qui va lui gérer les structures qui détiennent les actifs. Pour ça, en fait, on va traiter, analyser et projeter l'ensemble des données opérationnelles, financières et juridiques de nos immeubles, enfin des immeubles de nos clients, durant tout le cycle de détention. C'est-à-dire qu'on va commencer vraiment à l'acquisition et on va aller jusqu'à la cession de l'immeuble et on va potentiellement de plusieurs immeubles lorsque nous parlons d'un fonds d'investissement. L'idée, c'est d'avoir une vision transversale de la donnée, depuis la donnée la plus immobilière qui soit, c'est-à-dire la charge immobilière ou le flux de loyer, jusqu'à des données, combien on va remonter à notre investisseur, donc très loin dans la chaîne de détention. Donc Maïri, c'est plus vraiment une start-up au sens tout début de l'activité, c'est une boîte qui a été créée en 2016, qui a commencé à commercialiser le produit en 2018, qui a un peu plus de 50 clients, dont des gros clients institutionnels, des clients plus familiaux, des family office. Aujourd'hui, on est 45, dont 30 au sein de l'équipe tech et puis 15 au sein de l'équipe métier. Donc Elisa et moi, nous sommes des représentants de l'équipe métier. On a 4 implantations en France, le siège qui est à Paris, une grosse partie de l'équipe tech qui est à Lyon, nous sommes à Marseille et puis on a une personne qui est à Toulouse. Et aujourd'hui, on est présent soit par nos clients, soit par les actifs qui sont modélisés dans la plateforme, dans pas mal de pays européens, 16 pays européens je crois, et avec une ambition d'aller sur l'Amérique du Nord, mais c'est pour beaucoup plus tard. Et on a un certain nombre de financeurs, BPI France, Naxicap, dans le sens où on n'est plus seulement une start-up, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà plusieurs levées de fonds assez réussies ces dernières années. Alors c'est important de faire un peu de storytelling autour de nos fondateurs, de toute évidence c'est pas moi. Déborah en fait a toujours eu plus ou moins l'idée de faire Maïri dans sa carrière professionnelle. Elle gérait en fait elle était DAF au sein de gros fonds d'investissement immobilier et en fait elle gérait tout sous Excel. Et moi j'ai fait exactement le même constat dans mon propre métier quasiment au même moment. Et donc elle s'est entourée de Isabelle qui était notaire, et de Ariel qui lui vient plutôt de la tech et qui s'occupe de la partie commerciale. Donc c'est lui qu'il faudra contacter à l'issue de cette présentation. Et dans la logique vraiment de dire, il y a un marché, on est sur un marché où en fait on va gérer des sommes d'argent qui sont colossales, et ça c'est véridique, avec des outils d'artisans, quoi. Et donc l'idée c'était de mettre en place une plateforme qui soit au goût du jour, qui soit facile à manipuler, qui soit acceptable par les utilisateurs. Et donc ça a donné Maïri en fait. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va parler de verticalité de la donnée immobilière? C'est bon, je l'ai un petit peu introduit.
nous on parle surtout d'immobilier tertiaire, mais ça va être aussi vrai pour les investisseurs institutionnels qui vont faire du rési. En fait, ce qui se passe, c'est que l'immobilier, c'est vachement financiarisé. C'est-à-dire qu'on va avoir des besoins sans cesse accrus de reporting supplémentaires pour des instances, pour des véhicules régulés. Où je pense que vous avez tous entendu de la pierre-papier, c'est tous des véhicules régulés. Donc la personne qui va gérer le véhicule, il va devoir faire des reportings sans cesse à l'AMF, puis parfois à ses investisseurs, etc. etc. Et on était dans un monde où en fait c'était très peu digitalisé. Alors pas peu digitalisé au sens où on faisait tout sur un coin de table, bien que certains promoteurs disent qu'ils font tout sur un coin de table, mais on faisait tout dans Excel. Et l'idée en fait c'était d'avoir quelque chose qui soit un peu plus intégré, un peu plus complet, parce qu'en réalité on perd un temps infini à collecter la donnée. Quand vous êtes fund manager et que vous devez calculer la rentabilité de votre fonds, vous passez une énergie et un temps infini à aller chercher la donnée, est-ce que mes loyers sont encaissés, combien j'ai de retard, etc., etc. Et donc là l'idée c'est que la donnée elle soit immédiatement disponible. Donc pour répondre à ça, l'objectif c'est donner Maëri, c'est de vraiment pouvoir donner accès aux acteurs de l'immobilier à la bonne donnée en temps réel et avoir accès donc à toutes ces données pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? La façon dont c'est schématisé, mais en fait jusqu'à présent le paradigme la logique c'était chaque acteur, property, asset manager, fund manager, va avoir ses interactions plus ou moins, enfin souvent plus que moins d'ailleurs, bilatérales avec les différents acteurs de l'écosystème de l'investissement immobilier. Et donc ça va beaucoup reposer sur l'individu. Et l'idée de Maëri en fait c'est de proposer, on fera une petite présentation après de l'outil en tant que tel, dans des use cases précis, et c'est qu'en fait tout le monde va contribuer à la plateforme et tout le monde va pouvoir aller chercher l'info dans la plateforme. Donc l'intérêt c'est que ça propose du temps réel, c'est beaucoup plus collaboratif. Et moi, fund manager, j'ai pas besoin d'attendre que le property ait récupéré la donnée récupérer et alimenter forcément la donnée locative, que l'asset manager ait consolidé ça et puis qu'il me l'envoie, donc ça peut être parfois très long. Là pour le coup, dès que le property manager a rentré ses données locatives, moi je peux les consulter. Et donc on passe vraiment d'une logique de 1 pour 1 et puis ensuite de faire escalader l'info à une logique collaborative, et d'où la gestion de la verticalité de la donnée immobilière, puisque tout le monde peut accéder à n'importe quelle partie de la verticale de la donnée immobilière. Et donc pour ça, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'était de créer une communauté autour de l'actif tout au long de son cycle de vie, que ce soit par exemple au moment de l'acquisition, avec la mise en place de data room intelligente, le financement de l'actif avec la possibilité de modéliser en fait ses dettes et de les suivre dans l'outil, la commercialisation, mais aussi la gestion avec des dashboards personnalisables avec toute une série en fait de KPIs importants, des états locatifs qu'on peut consulter et télécharger en temps réel, mais aussi en se positionnant dans le passé, dans le futur, des cash flows, la gestion de l'immeuble, le suivi des impayés, etc. Et pour boucler la boucle dans les cas de cession ou de refinancement de l'actif. Donc rapidement, parce qu'on l'a déjà pas mal abordé, en fait Maëri, ça va être un outil qui va s'adresser aussi bien à des problématiques de property, d'assets et de fund, dans toutes les composantes. Alors je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en a beaucoup, mais le property manager va plutôt gérer l'immeuble, l'asset manager va gérer la partie financière de l'immeuble et le fund manager va gérer le véhicule d'investissement. Donc ce qui est intéressant, c'est que Maëri va s'adresser à chacun de ces métiers de manière autonome et transversale, et va disposer d'un certain nombre d'outils de data room, de reporting, des KPIs qui permettent d'arriver à cet objectif en fait, de communication entre les différents acteurs. Pour ça, on a vraiment choisi l'approche modulaire de l'outil. Qui permet en fait à chaque professionnel de l'immobilier de choisir en fonction de ses besoins les modules dont il aura besoin et qu'il pourra utiliser dans la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible de prendre seulement le module gestion, reporting, consolidation avec par exemple pour la gestion
locative la facturation avec la data room. Pour d'autres profils d'acteurs immobiliers, de prendre que le module financement, data room et business plan par exemple. Donc voilà, on essaye vraiment de répondre le plus possible aux besoins de notre utilisateur, qui est quand même notre cœur de métier. Et donc on a aussi cet outil qui est multi-support, parce qu'en fait on peut l'utiliser sur l'ordinateur, mais aussi sur la tablette et le téléphone, ce qui permet vraiment d'accentuer le fait que la donnée est consultable vraiment en temps réel, n'importe où, n'importe quand. Donc là on va rentrer dans la partie plutôt utilisateur, on va montrer la plateforme à proprement parler. On a fait le choix en fait de faire des case studies, des purs case studies, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau d'un utilisateur qui veut faire une action dans MyRe, comme ça permet de rendre les choses un petit peu didactiques. Donc notre premier case study, c'est un asset manager qui est en train de discuter avec l'investisseur pour qui il travaille et qui doit répondre à des questions qui veut présenter en live en fait son portefeuille. Donc là il est dans son portefeuille qui s'appelle Orion, donc on constate qu'il y a plusieurs actifs, dont un qui a été vendu. Donc ce qui est intéressant quand je parle de rapidité et de verticalité de l'info, c'est que très rapidement il se retrouve sur un dashboard où il visualise en fait toutes les composantes immobilières de son portefeuille, la composition de son portefeuille et sur un certain nombre d'indicateurs. Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il n'a pas besoin de se dire il faut que j'appelle mon property ou il faut que je sache comment ça se passe. Il peut connaître immédiatement la dernière valorisation de son actif, la répartition, des informations sur des immeubles, et donc ça, il va pouvoir le voir à l'échelle d'un portefeuille immobilier, il va pouvoir le voir à l'échelle d'un actif immobilier, et s'il va aller encore plus précisément dans un actif, il va pouvoir visualiser des indicateurs sur un état locatif, sur des éléments qui sont extrêmement précis. Donc on a vraiment cette approche en entonnoir. Donc avec des indicateurs qui vont être précis, complètement personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez afficher que ce qui vous intéresse ou inversement masquer ce qui ne vous intéresse pas. Et ensuite, on revient sur cette vision un petit peu financière. Donc d'une part, on va avoir un écoulement par exemple des états locatifs actuels et puis un cash flow chiffré, très précis, moi ça me parle plus, qui va vous donner en fait vos métriques financières au sein de l'outil. Là, on est en vitesse réelle, juste. Donc c'est quelque chose qui permet d'accéder à une information très fine, très précise, vraiment de manière très très rapide, y compris de la donnée complexe. Alors le second use case, c'est celui en fait d'un gestionnaire d'actifs qui souhaite facturer un de ses locataires d'un actif qu'il a sous gestion. Donc en fait là il arrive pareil sur sa page d'accueil, donc Warner. Il a une vue globale de tous ses portefeuilles et la composition en fait de ses portefeuilles. Il choisit directement le portefeuille dans lequel se trouve l'actif en question. Là il a le résumé donc de ses actifs du portefeuille. Il clique sur l'actif concerné. Il va chercher son locataire en fait dans les baux. Il a un petit aperçu de tous les locataires qui se trouvent dans cet actif-là et tous les locataires même sortis. Donc là, on veut facturer le locataire caporal. On clique donc sur facturer. On a une visualisation des factures déjà émises. On peut régler manuellement les paramètres de la facture. Et donc tout ça est très rapide, c'est calculé tout de suite. On peut faire à la main les ajustements qui doivent être faits et voilà, la facture est émise dans l'outil. Et en fait, on passe directement de l'action de facturer le locataire à celle d'un reporting en fait, d'un état de facturation qui est exploitable en fait par tous, pas seulement par le gestionnaire immobilier. On a le détail en fait de ce qui a été facturé sur ce locataire et donc qui est exportable par Excel et utilisable par tous ceux qui ont accès à la plateforme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si Elisa a fait sa facturation ce matin à 11h et que moi je vous fais ma présentation, je vous montre en fait l'état de mon portefeuille à 13h ou même à 11h05, dès lors que c'est validé,
vous verrez un reporting, une restitution qui intégrera immédiatement ces données-là. Et c'est vrai à chaque étape, c'est-à-dire que c'est vrai à l'étape de l'immeuble, du portefeuille, et puis de la société éventuellement qui détient. Et le dernier cas d'usage, qui est de nouveau très opérationnel, c'est un cas d'usage que moi j'ai connu à titre personnel, vous êtes analyste financier ou gérant, investment manager, et puis vous êtes en comité, donc vous présentez votre actif en comité. Vous avez votre scénario normal, donc vous êtes en train de le présenter. Vous tombez sur un dashboard avec différents indicateurs financiers, donc on voit qu'on a un TRI à presque 30%, donc ça tape l'œil de votre manager, vous lui montrez le cash flow, et puis en fait à un moment donné il vous dit mais tes hypothèses elles me semblent un peu bizarres. Donc tu as pris quoi comme hypothèse de revenu de RV, donc de valeur locative de marché. Là j'y vais, je lui dis voilà en live j'ai pris 100, j'ai pris 1000 pour le bureau, pour du commerce, 750 pour du bureau. Et là, il me dit, c'est quoi ces hypothèses, on va les choquer un peu. Donc du coup, on va sur notre simulateur, qui là est graphique, donc c'est assez intéressant pour illustrer le côté collaboratif de l'outil. Et donc, je passe mes nouvelles hypothèses sur ce que me dit mon manager. On voit immédiatement, en fait, sur la droite, l'impact sur les KPI. Je peux enregistrer mon scénario. Comme ça, je garde une traçabilité de tout ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais mettre mes deux scénarios dans un comparateur. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'une fois encore, tout ça, c'est du live. C'est extrêmement rapide. Pour ceux à qui ça parle, imaginez-vous de le faire sur Excel. Et il n'y a pas exactement la même chose. Donc, et là, on retrouve une table comparative entre nos deux scénarios sur le plan immobilier qui compare nos différents indicateurs. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir utiliser ça. Et donc, c'est de nouveau très collaboratif, très itératif. Voilà pour la partie opérationnelle. Là, on voulait revenir en fait sur les bénéfices que nous remontent la plupart du temps nos clients, qui sont donc la sécurisation en fait de leurs données, la fiabilisation aussi de leurs données. La possibilité de faire et d'avoir des reportings qui sont totalement personnalisables et automatisés, et donc un gain de temps d'à peu près 30%, ce qui signifie donc un accroissement de leur productivité. Voilà. Bravo.